Les textes d'aujourd'hui nous font vivre peut-être un parcours spirituel. Et il est bon de s'y arrêter pour permettre que toute notre vie, tout notre être soit imbibé et transformé par la parole que nous venons d'entendre et par la relation que nous avons à entretenir avec le Christ. Et on le voit, cette relation n'est pas une obligation. Cette relation au Christ n'est pas obligée. On n'est pas contraint. Et même si le mot commandement est employé ici parce que la traduction française est ainsi, il faut bien comprendre que ce qui est de l'ordre du commandement lorsque c'est donné dans l'Évangile ou dans la Bible, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la remise en place, de l'ajustement. Et il est juste de reconnaître celui qui vient à notre rencontre parce que nous le connaissons déjà. Et c'est ce en quoi insiste l'Évangile aujourd'hui. Nous vivons de sa vie. Nous sommes pétris de lui. Et la relation que nous avons avec lui est faite d'amour. Lui nous donne son amour en premier et notre réponse d'amour qui nous transforme, qui nous métamorphose, fait que d'abord nous ne sommes pas seuls, nous vivons de sa vie et nous reconnaissons la manifestation de sa présence au milieu de nous et dans tous ceux qui nous entourent. Cet évangile qui est donné aujourd'hui nous invite donc à reconnaître que l'amour de Dieu est plus grand que tout. Et c'est ce que nous avons fait par le psaume. Nous avons rendu grâce. Cette grâce qui est publique, qui est célébrée, où tous sont rassemblés pour chanter les merveilles, la louange de Dieu. Cette action de grâce, nous la retrouvons aussi prise en compte dans la mission que Philippe opère auprès de ceux auxquels il est envoyé. Philippe, envoyé en Samarie, proclame, enseigne, il y a de l'adhésion, il y a des signes, des guérisons, et c'est la joie qui est le signe final de la manifestation de tout ce qui est opéré par Dieu, par la présence de Philippe en Samarie. Il ne reste donc à Pierre et Jean qu'à partir, envoyés par l'Église qui est à Jérusalem, pour imposer les mains et faire don de l'Esprit Saint. La reconnaissance de l'ensemble de la communauté est ici soulignée, et c'est ce que nous vivons en ce moment, alors que les nouveaux baptisés attendent maintenant d'être confirmés dans l'Esprit Saint. Et nous rendons grâce déjà de ce que Dieu opère en eux et en nous, et dans le monde qui nous entoure. Il ne nous reste donc qu'une seule chose avec cela, avec cet amour dont nous sommes pétris, avec ce qui est manifesté à nos yeux et en nous, c'est d'en rendre témoignage. Et c'est ce que nous trouvons en finale de ce texte que nous avons lu dans la première lettre de Pierre. Et c'est bien là le cœur de notre foi, de notre religion. Nous sommes bien une religion du témoignage où tout homme est invité à entendre ou à reconnaître les merveilles de Dieu sans y être obligé. C'est avec douceur que nous avons à rendre compte, sans forcer les gens. Et c'est ainsi que Dieu opère, et peut-être que la personne sera reconnaissante de l'amour que Dieu fait pour lui, et qu'il connaîtra ainsi celui qui vient, Jésus-Christ, venu en notre chair. Que chacun de nous puisse rendre grâce aujourd'hui de ce don de Dieu, de ce don de l'amour pour tous, en passant par chacun.